Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui s'intitule Didier, questions-réponses. Et on va tout de suite commencer par une question que j'ai reçue de la part d'Olivia. Je vous la lis. Didier, je vous lis depuis quelque temps et j'ai une question. Comment faites-vous pour garder le moral? Ça, c'est une vraie question qui a le mérite d'être posée. D'abord, pour répondre à Olivia, je tiens à dire, comme à chacun d'entre nous, la vie, ce n'est pas monocorde comme certains voudraient l'imaginer, où on est toujours dans un moment d'extase, où il se passe des choses extraordinaires. Non, la vie, elle est faite de haut, de bas, mais elle est faite de, on va dire, moyenne. Le quotidien peut être moyen, parfois égayé par de belles choses, parfois, on va dire, moins agréable à vivre qu'à d'autres moments. Mais la notion de morale est avant tout liée, selon les psychologues et surtout la psychologie positive, à la façon dont nous interprétons ce que nous vivons. Laissez-moi vous prendre un exemple très précis, Olivia, et puis à vous qui nous écoutez. Il y avait un chercheur qui s'appelle Leana Tyler et qui a pris le temps d'étudier le retour de soldats du Vietnam. 2 soldats avaient exactement la même chose. Les 2 avaient été amputés de la jambe droite. Pourquoi le premier a dit « toute ma vie, c'est fini, je n'arriverai plus à rien », tandis que l'autre a dit « c'est vrai que jusqu'à maintenant, je pouvais faire 10 choses, maintenant je peux en faire que 7, j'ai envie de me concentrer dessus, et puis je vis au XXe siècle où là, il y a des prothèses vraiment pour que je puisse réussir ». La question n'est pas dans l'idée pourquoi l'un a réussi plutôt que l'autre. La question est pourquoi l'un a interprété mieux que l'autre. Elle est là la clé du moral. Ça veut dire que devant un événement, vous pouvez soit choisir de subir, soit vous dire que cela va vous amener à découvrir peut-être des ressources en vous que vous n'imaginez pas, peut-être des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, des fois, quand vous avez le moral qui tombe bien bas, moi je dis à l'ensemble des gens que j'accompagne, allez prendre l'air, si vous pouvez, offrez-vous un bon repas, allez rencontrer des amis, retrouvez cette petite étincelle qui vous fait croire en l'avenir et puis surtout ne vous laissez plus attraper par cette baisse de morale à nouveau. Ce n'est pas que la vie est joyeuse ou pas joyeuse, c'est l'interprétation que vous en faites. J'ai pas de secret pour garder le moral, mais je peux vous dire une chose. Dépendant comment vous interprétez votre vie et les événements de votre vie, ça fera toute la différence. Sur ce, maintenant que vous savez, je vous dirai comme à chacun d'entre nous, c'est à votre tour de passer à l'action et à la semaine prochaine pour une autre question.